sur le Bitcoin et surtout peut-être sur la volatilité, puisque c'est quand même quelque chose d'inhérent aux crypto-monnaies. Oui, alors, volatilité, oui et non. C'est vrai que si on prend du recul depuis le début de l'année, finalement, on est dans un marché larvé. C'est vrai que c'est relatif. On regarde les marchés traditionnels et les marchés des cryptos, on essaie de les comparer, mais finalement, on ne peut pas forcément les comparer puisque vous le dites, la volatilité est forte. Mais finalement, depuis le début de l'année, on est dans un range. En fait, on est, pour employer une image, dans un ring, donc dans une cage, avec des bordures et des filets souples. Donc, à chaque fois, finalement, qu'on arrive proche des bordures, eh ben, effectivement, elles s'élargissent un petit peu et on nous renvoie au milieu du ring, au milieu d'un range. Donc, finalement, on est dans une phase neutre. Donc, ce qui s'est passé hier, à chaque fois, on se fait peur lorsqu'on arrive proche de support, mais je rappelle que les tendances long terme restent haussières. Le principe dans des tendances long terme qui sont haussières, c'est de privilégier les achats proches des zones support, parce qu'elles vont se prolonger plusieurs fois, on ne sait pas combien de fois, mais elles vont se retourner finalement qu'une seule fois. Donc, il n'y a pas véritablement de catalyseur positif ou négatif. Il y a toujours effectivement beaucoup d'émotivité à court terme, mais finalement, si on prend un petit peu de recul sur ce qui se passe finalement sur Bitcoin depuis le début de l'année, on va peut-être parler d'autres cryptos aussi après, mais le Bitcoin est passé sous les 35 000 $ rapidement, fin janvier. Fin février, on est repassé très rapidement sous les 35 000 $, mais sans faire de nouveaux plus bas. La même chose au mois de mars, après avoir à chaque fois atteint les 44 000 $. Ensuite, fin mars, on est passé au-dessus des 46, 47, on a même tapé les 48 000 $. On est revenu au milieu du ring. Et là, on s'est arrêté 39 000 $. Donc, systématiquement, on fait ce qu'on appelle des plus bas de plus en plus haut. Ça veut dire que les mains fortes pour le moment lâchent pas la main, lâchent pas l'affaire. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance, à chaque fois que le Bitcoin perd 5-6%, de se dire « Ah, ça y est, les supports vont lâcher ». Et systématiquement, ils tiennent. Donc, il faut s'adapter à ce marché-là et systématiquement se mettre dans cette optique de plutôt privilégier les achats proches des zones basses et, à l'inverse, lorsqu'on arrive proche des zones hautes, au contraire, alléger ses positions.